parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission depuis plus de 12 ans en terre guinéenne. Vous nous écoutez partout en Guinée. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Mamou. Vous nous écoutez là sur Fraternité FM en modulation de fréquence sur 95. Si vous êtes du côté de Lola, Espace Forêt, évidemment, relaie cette émission. Bienvenue à ceux qui nous écoutent à Katogouma, c'est à Boké. Si vous êtes du côté de l'Abbé, 99.7 également en modulation de fréquence. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Kindia. Mesdames et messieurs, plusieurs mots s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Et soit vous partez sur Twitter, le match des opinions, ça se passe là également aussi. Hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone donne, je ne cesse de rappeler, le 00224 657 39 13 13. Sinon, évidemment, le numéro qu'il faut composer pour nous joindre ici à la radio. Sinon, ça se passe sur Twitter. Si vous êtes jeune, ça va, il faut le faire. Voilà. Parce que même le vieux, tout le monde se met sur Twitter. Avec plaisir. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Le 10 ce matin, la région forestière en proie aux crises sociales. En plus des conflits qui naissent, souvent des processus électoraux dans le pays, les populations doivent apprendre donc de nouvelles luttes d'un intérêt discutable. Le 10 ce matin, Jacques Lewaleno, des communautés qui bataillent pour le contrôle des coordinations des sages. L'inauguration d'un bureau de patriarche a été donc à l'origine d'affrontements meurtriers à Macenta, on le disait hier, en décembre dernier. Et cette crise dont les plaies restent encore béantes n'a sûrement pas servi de leçon. Zérekoreux, Nick Sikol était très mal. Il le dit ce matin, Jacques Lewaleno. La capitale de la région forestière donc se retrouve avec deux autorités morales pour succéder donc à Feu Molou, Olomu, Zali, Zobelemu. Nous essayons de comprendre ce matin. Le fils du défunt donc patriarche est soutenu par les autorités administratives, alors qu'un autre de la famille, mais de la lignée des pères, est choisi donc par le Conseil des sages. Les deux pourraient être intronisés donc les prochains jours, de quoi susciter donc des inquiétudes sur place. On essaie de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de ce bicéphalisme. Nous essayons de comprendre dans notre émission les GG sur Radio Espace et comment éviter à Zérekoré une crise inutile. Nous allons avoir au bout du fil ce matin dans cette émission, mesdames et messieurs, monsieur Sekou Soapé Kourouma, qui dit être au fait de cette actualité. Nous allons essayer de l'appeler ce matin dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Roger Bamba pourrait enfin rejoindre donc sa dernière demeure. Sa famille qui a renoncé donc à l'autopsie pour déterminer les causes du décès a obtenu donc l'accord du procureur autour donc de sa disparition. Des interrogations demeurent. Il le dit ce matin, Jacques Lewaleno, notamment après la sortie du ministère de la Justice qui a indiqué la maladie qu'il aurait emportée. Et puis, il y aura presque plus de symposiums donc pour lui rendre hommage, comme l'UFDG et son parti le voulaient. Pendant ce temps, Mamadi Onivogui, donc, a passé sa première nuit à la maison centrale sur ces sujets et le cas de Foniki Manga. On essaie de comprendre ce matin, évidemment, avec Maître Béa, qui nous allons essayer de joindre un peu plus tard dans cette émission, mesdames et messieurs. Puis on parlera sport à la fin de l'émission, si tout va bien, si vous le voulez bien. 48 heures pour la Guinée, ou une mobilisation, en tout cas pour le projet en faveur des enfants du pays. C'est une association qui se bat pour apporter du sourire aux lèvres des enfants orphelins et a tenu donc la crise d'eau à certains endroits donc du pays. L'année dernière, à Tours, en France, la structure donc a pu mobiliser 250 000 $ grâce à un match caritatif donc, et un concert guinéen. Elle est en Guinée pour donc, le lancement d'un projet de construction des forages dans les régions de Kindia, Kankan, Zérekoré et Labé. C'est la deuxième phase donc, de cette initiative portée par les frères Pogba. Pour en savoir un peu plus ce matin dans notre émission, nous allons avoir dans notre studio, mesdames et messieurs, Mathias
Elias Pogba. Il sera avec nous dans cette émission Les GG sur Radio Espace. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Avec vous jusqu'au port de 11h, les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Je m'en vais dire bonjour à notre ami Daouda Mohamed, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Bonjour Jacques Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Tu me fais faire des dégâts ce matin, Jacques. Moussa Yoro, très bien habillé ce matin. Bonjour madame. Elle est costumée. Elle est costumée. Costumée, j'essaie de faire. Je vois trop de costumes là. J'essaie de faire la même chose. On dirait Zoulou quoi, c'est trop bien. Oh à la sud-africaine. À la sud-africaine, oui, c'est trop bien madame. Merci. Oui, bonjour Antoine Kourouma. Bonjour Bonjour. Bonjour Antoine. Voilà, le temps pour Mohamed de nous rejoindre dans ce... Bonjour Lamine, voilà. Il faut préciser que je suis également habillé en costume. Oui, très bien habillé. Noir. Mais il faut te déboutonner. Bon non, c'était juste à cause de la fraîcheur. Non, mais je viens de le faire, c'était déjà ouvert. Il faut qu'on t'apprenne à prononcer les mots belé. Oui. C'est pas facile du tout. Alors on n'a pas dit tout. C'est Olomo Azali Zogbelemu. Ok. Le défunt patriarche. Et l'autre c'est Elazologa. Bon, ok. Et la Zologa. Voilà, donc c'est très compliqué. Et ça c'est l'Omaroui. Moi, Senta, je veux dire, la région forestière est vraiment très bien représentée dans ce studio. Voilà, il y a trop bien. On en parle ce matin. Fermeture des frontières. Plusieurs marchandises donc bloquées à Koundara. On a vu un reportage d'ailleurs sur Espace TV la semaine dernière, mon cher Jacques Lewa. Oui. Souvent, on a fait des reportages même à Dakar, aller à la rencontre de ces conducteurs qui vivent essentiellement aux dépens de ce transport de marchandises, parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui sont bloqués depuis quelques mois parce que la décision a été prise à la veille de ces consultations électorales pour, si on s'en tient au discours officiel qui a été tenu, c'était plutôt pour des raisons sécuritaires. Et on en a l'habitude, on a observé une telle situation autour des élections du 22 mars. On a fermé des frontières et après il y a eu un petit relâchement. On a ouvert pour permettre à ce que les activités puissent continuer. Mais pourquoi on ne dit pas la vérité, Maintenant, parce qu'il n'y a pas de communication du côté du gouvernement. On ne dit pas essentiellement. Est-ce que c'est encore pour des raisons sécuritaires? Parce que je me dis que ça ne se justifie plus. Ça ne se justifie plus. Alors nous avons cherché quelques informations ce matin, des informations bien entendu qui restent encore à être confirmées. Il semble que le gouvernement a voulu profiter de cette situation qui prévalait à la veille des élections présidentielles pour régler un problème économique. Il y a beaucoup de commerçants qui... Un problème économique? Oui, un problème économique, disons plutôt commercial, qui est en lien avec la douane nationale. C'est un mensonge d'État. Parce que beaucoup... C'est faux. Je vais quand même aller jusqu'au bout. Oui, mais parce que j'ai dit encore, c'est une information qui reste à être confirmée. Il semble que beaucoup de commerçants contournent le port de Conakry pour se rabattre du côté de Dakar, en raison des taxes, bien entendu, pour échapper à un contrôle qui serait strict à partir d'ici. Donc, en passant par Dakar, puisque c'est le transit, il y a donc, si vous voulez, un certain relâchement de ce côté, parce qu'on dit les marchandises sont en transit, ça vient donc du côté de la Guinée. Et le gouvernement ne comprendrait pas pourquoi la Guinée, qui est un pays qui a son port, qui fait donc entrer des marchandises, peut avoir des commerçants qui choisissent un autre pays pour transiter avec des marchandises. Donc, et c'est ce type de problème qui se poserait aujourd'hui. Et la plupart des camions qui sont aujourd'hui bloqués au niveau de la frontière de Bundu, c'est pas Bundu Fourdou, dans Koundara, essentiellement portent, n'est-ce pas, des marchandises, essentiellement des marchandises. Jacques, sinon, attention.
Oui, c'est ce que j'essaye de dire là. Ce sont des marchandises qui sont bloquées au niveau, n'est-ce pas, de ces frontières terrestres. Encore une fois, ce sont des informations, ce sont des sources que j'ai pu. C'est une source qui m'a donné cette information. Encore une fois, ce qu'on va faire, on va essayer d'appeler Jacques, s'il te plaît. Je veux pas du tout que tu te prends des balles ce matin. Oui. Tu vas essayer d'appeler Big Up, s'il te plaît, Mohamed. Big Up, tu vas essayer de l'appeler. Oui, c'est important de le savoir parce que le gouvernement doit quand même communiquer. Encore une fois, c'est ce que nous souhaitons. Ce que j'essaye de dire là, ce n'est pas que je suis en train de justifier ce qui est en train de se passer. J'ai dit, ce sont les informations qui circulent, qu'on serait en train de profiter d'une situation qui prévalait à la veille des élections pour régler un autre problème. C'est vrai aussi qu'il y a un autre problème qui s'est présenté déjà, la façon dont le Goa s'était comporté pendant la crise, ça n'a pas plu aux autorités en place parce que de manière assez officielle, le Goa avait pris position pour le FNDC et donc pour l'opposition. On avait pu comprendre que la décision visait aussi à corriger, n'est-ce pas, ces commerçants qui s'étaient un peu mêlés de la politique. C'est un fait quand même qu'on a dénoncé ici lorsque Chérif Abdallah, qui se trouve actuellement au Sénégal, avait fait plusieurs sorties, d'abord pour s'opposer à la réouverture des boutiques qui étaient restées fermées pendant longtemps, mais également dénoncer, n'est-ce pas, la fermeture de ces frontières qui, sommes-nous, disons, de manière assez claire, pose un énorme problème quand même aux commerçants parce que beaucoup n'arrivent pas à écouler leurs marchandises ici à l'intérieur. Madame Mio, vous y croyez sincèrement? Quand Jacques dit corriger, ça me rappelle un père de famille qui chicote son enfant. C'est comme si, c'est peut-être pour sanctionner ces gens qui ont pris position. Parce que, vous le savez, c'est pas facile ici d'avoir un autre son de cloche que celui qui est officiel, que celui des autorités. Et on l'a vu, comme Jacques l'a dit, le gars avait clairement pris position. Vous vous souvenez, Chérif Abdallah avait même été convoqué avant qu'il ne prenne la poudre d'escampette pour se retrouver du côté de Dakar. Et donc, il faut comprendre, hier on a fait un reportage à la rédaction de Radio Espace, notamment sur ces camions qui sont bloqués de part et d'autre du côté des frontières, que ce soit des frontières guinéo-sénégalaises, sierra-léonaises et ainsi de suite. Il y a on parle de plus de 300 camions qui sont bloqués de part et d'autre. Mais le problème, Lamine, c'est que l'explication officielle, la première explication officielle qui avait été donnée, on nous a dit que c'est pour des raisons de sécurité. Et maintenant qu'on revienne derrière pour dire qu'on essaie de régler un problème, qu'est-ce qui ressort clairement à la face des Guinéens, c'est qu'on essaie de sanctionner les gens qui se sont opposés, mais en même temps, on oublie qu'en sanctionnant les commerçants, comme on dit en pulaar, on dit si l'heure gagne duty, en fait, quand la chicotte est trop longue, elle risque de toucher quelqu'un qui est proche de vous derrière. C'est vrai. À force de vouloir chicoter l'ennemi, vous risquez de toucher. Le peuple, quelquefois, n'a rien à voir avec ce qui se passe. Il y a des gens qui s'en foutent de la politique. Des citoyens, par exemple, des femmes, par exemple, qui ont besoin de ces marchandises-là pour aller, ne serait-ce que revendre une partie pour faire vivre leur famille. À force de croiser le fer avec ceux qui s'opposent, c'est le peuple qui paye le prix fort aujourd'hui, Lamine. Vous avez vu les conséquences de la fermeture des frontières à Mali et Bénin? Plus de 5 milliards, près de 5 milliards de francs guinéens perdus par des agriculteurs qui prennent dans leurs propres fonds, qui ne sont pas soutenus. En fait, c'est les conséquences des tractations, des oppositions politiques qui sont en train de toucher le bas peuple, des citoyens qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Je ne suis pas contre le fait que, par exemple, si le gouvernement constate qu'il y a des cas de détournement, de volonté de détourner la loi qui est légale pour, par exemple, faire envoyer des marchandises, des évasions fiscales. Le gouvernement peut prendre, mener les démarches qu'il faut pour ramener les gens sur la bonne voie. Mais est-ce que c'est la bonne voie qu'on est en train d'emprunter aujourd'hui? Les élections se sont passées le 18 octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier. Ça fait combien de temps? Plus de 2 mois. Je pense que c'est un peu trop. S'il y a des dispositions à prendre, on ne devrait pas prendre tout ce temps-là, je pense, pour régler la situation. Il faut essayer de régulariser ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de payer les conséquences de cela. Des gens qui n'ont rien à voir avec toutes les tractations politiques qui sont en train de s'opérer sur le terrain, Lamine. Voilà. Madame Miro, allez-y, Daouda Mohamed.
Moi, je crois aujourd'hui, c'est un fait aujourd'hui qui se fait ressentir. Mais avant cette situation, il y a eu beaucoup de voix qui sont levées ici pour dénoncer un peu les tractations au port de Conakry. Et les commerçants se sont plaints plusieurs fois pour dire qu'il y a des frais supplémentaires qu'ils jugent très élevés aujourd'hui, au point de ne pas leur permettre de faire des profits sur le marché guinéen. Alors aujourd'hui, constatez que ces mêmes commerçants, pour échapper un peu à ce coût cher du port de Conakry, préfèrent aller vers la Côte d'Ivoire, vers le Sénégal, vers la Guinée-Bissau, vers la Sierra Leone, en Gambie, pour recevoir leurs marchandises. Et ça également, Jacques le rappelait tout à l'heure, avec des coûts moindres. Parce que ce qu'ils payent au Sénégal, par exemple, ce n'est pas la destination de leurs marchandises. La destination de leurs marchandises, c'est la Guinée. Alors, s'ils débarquent au Sénégal, c'est une escale qu'ils font au Sénégal. C'est un transit qu'ils font au Sénégal. Et ce n'est pas le coût de dédouanement qui est payé au Sénégal, mais c'est juste un frais d'escale qui est payé. Mais pourquoi on ne dit pas la vérité? C'est effectivement à ce niveau, on se pose la question auprès des autorités. Pourquoi on nous maintient encore sur cet argument de dispositions sécuritaires? Au-delà, on sait qu'il y a un autre problème qui est aussi une sécurité, mais une sécurité économique qu'on ne veut pas clairement dire aux gens. Et c'est là, on devait prendre les taureaux par les cordes. Lorsque les commerçants, les opérateurs économiques se sont élevés à un moment donné pour dire qu'il faut revoir aujourd'hui les coûts de dédouanement ou de taxes au port de Conakry, il fallait tout de suite appeler les opérateurs économiques, parce que ce sont des partenaires. Ils travaillent avec eux. Il fallait les appeler pour savoir où ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche, pour éviter aux commerçants de contourner le port de Conakry. Parce que le Burkina passe par le port de Conakry en grande partie. Le Mali passe par le port de Conakry. Pourquoi les Guinéens, dont la destination des marchandises est la Guinée, ne viennent pas par le port de Conakry, vont par le port du Sénégal, de Dakar ou de la Gambie ou de la Sierra Leone? Ça, ce sont des questions qu'il faille se poser aujourd'hui. Au-delà de la sécurité dont on nous a parlé, il y a la sécurité économique. Il faut qu'aujourd'hui cela soit bien expliqué pour éviter les spéculations. Parce que plus on maintient ce cap ainsi sur la sécurité, ça nous met un peu en mal avec nos voisins sénégalais, nos voisins sierra-léonais, nos voisins bissau-guinéens, même si derrière, la réalité n'est pas ça. Il faut que les autorités acceptent de communiquer avec leurs partenaires. On ne peut pas avoir un port... Comment qu'on sache la vérité? On sache la vérité. On ne peut pas avoir un politique. Si tout est politique, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ça touche tout le monde, même ceux qui ne sont pas intéressés du tout par la politique. Il y a des opérateurs économiques aujourd'hui qui ne veulent même pas parler de la politique. Même si, en grande partie, beaucoup sont soit du côté de la mouvance présidentielle qui font campagne pour le président de la République. Beaucoup aussi également sont du côté de l'opposition qui soutiennent les actions de l'opposition. Chérif Abdallah, il a clairement défini sa position. Toutes les actions entamées par le FNDC, et il invite les commerçants à emboîter le pas, et c'est là aussi à juste des raisons par endroit, parce que quand il y a des mouvements, ce sont parfois les commerçants qui sont victimes. Il y a des magasins, des boutiques qui sont parfois... Il y a des magasins et des boutiques qui sont parfois attaqués, qui sont détruits, et on se rappelle depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, avant même l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir, il y a eu des opérateurs économiques qui ont subi, dont les marchandises, dont les boutiques ont été vandalisées ici. En son temps même, il y a eu des démarches auprès du ministère de l'administration du territoire. Il y a eu des rencontres entre les opérateurs. Il y a eu des promesses qui ont été faites de dédommagement de ces opérateurs qui restent aujourd'hui sans suite. Et tout cela ne peut pas encourager les opérateurs à avoir confiance aux autorités qui sont en place. Je suis bien d'accord que pour beaucoup, ils prennent position politiquement, mais au-delà de tout, quand on s'engage pour un apaisement, on s'engage pour un développement, pour une émergence, il y a lieu que les autorités fassent un pas qui rassure les opérateurs économiques, parce qu'on ne peut pas quand même se passer de ces opérateurs économiques. Il faut les rassurer, il faut les mettre dans une dynamique apolitique,
que de les manipuler, de les instrumentaliser pour qu'ils soient coûte que coûte dans une dynamique politique. Et lorsque cela intervient, ce sont les oppositions, c'est la concurrence qui s'installe maintenant. Ceux qui sont du côté du pouvoir vont dire, bon, on va financer les actions du pouvoir pour qu'on ait plus de privilèges auprès du pouvoir. Et ceux qui sont du côté de l'opposition vont dire, on va alors mettre toute la pression pour asphyxier l'économie guinéenne pour que le pouvoir perde toute la crédibilité afin que nos hommes viennent au pouvoir. Alors, est-ce qu'on va demeurer dans cela? Ceux qui sont dans les confins, qui ne savent même pas qui est le président de la République par moment, et que ces gens-là subissent ces guéguerres, les conséquences de ces guéguerres qui ne les intéressent vraiment pas. Voilà. Antoine, la galère n'a pas de couleur, hein? Ce à quoi il fallait s'attendre, ce sont ces représailles. Parce que forcément, après ces élections, il y allait avoir une sorte de chasse aux sorcières. Aujourd'hui, si vous faites le constat, les grandes gueules. Au FNDC, beaucoup ont pris la poudre d'escampette. Beaucoup ne sont plus là, on n'en parle pas beaucoup, mais au Sénégal, il y a beaucoup d'exilés. On n'en parle pas beaucoup. Chérif Abdallah est au Sénégal. Ibrahim Diallo du FNDC est au Sénégal. Sékou Koundoulou n'est pas à Conakry. Beaucoup ont quitté le pays pour des raisons sécuritaires. Et donc, je me dis que lorsqu'il y a eu cette opposition farouche au troisième mandat, à la fin, Alpha Condé, lorsqu'il a obtenu, le connaissant pour parfois certaines actions qu'il pose, beaucoup ont estimé qu'il va tenter de se venger contre ceux-là qui, à un moment donné, ont tenté de le défier. Les commerçants, par l'entremise de Chérif Abdallah, se sont illustrés. Et généralement, le Goa, lorsque le FNDC entreprend une action, a toujours montré sa position ferme à s'opposer au troisième mandat. Est-ce qu'on va dire que la position de Chérif Abdallah aujourd'hui a une répercussion sur des commerçants innocents? C'est un gros point d'interrogation, mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a aucune justification à une fermeture prolongée de nos frontières qui aujourd'hui font que les populations que nous sommes, des commerçants qui ne font pas de la politique, subissent le plus lourd tribut. Beaucoup de ceux qui ne font pas de politique aujourd'hui sont contraints de subir cela parce que le pouvoir en place veut régler des comptes. Parce que les raisons économiques dont on parle, je ne m'inscris pas dans cela. Ce n'est pas du tout vrai. Il faut qu'on dise clairement les choses. Après ces élections, après l'obtention du troisième mandat, tous ceux qui ont élevé le ton pour dire qu'on est contre devaient s'attendre à des représailles. Le président de la coordination, Ali Poulard, il a subi cela. Je crois que c'est, comment il s'appelle, sans loi, dont le centre commercial à Kindia a été fermé et dont d'autres centres commerciaux à Conakry ont également subi cela. Et donc, faites le constat, la plupart de ceux qui, pendant cette élection ou pendant ce processus électoral, ont eu des tons différents du pouvoir en place, ont subi. Non, Antoine est en train d'aller à côté de la plaque. Pas du tout. Non, on ne parle pas de ceux qui ont quitté pour aller s'installer ailleurs. On parle de ceux qui sont. Il parle des conséquences, moi je le comprends très bien. Ceux qui sont en route, ceux qui sont en route vers la Guinée. Non, tu ne me suis pas du tout. C'est à eux la frontière est fermée. Non, tu ne me suis pas du tout. Sinon, je suis en train de faire un raisonnement très concis. Il faut me suivre, tu vas comprendre. Je ne suis pas en train de passer à côté de la plaque. Je suis un raisonnement. J'ai dit qu'on ne nous dise pas que c'est économique. La plupart de ceux qui subissent cela, c'est pour des raisons politiques, qu'on soit clair. La plupart des commerçants aux frontières se relèvent du Goa. Le Goa est dirigé par qui? Par Chérif Abdallah aujourd'hui au Sénégal, qui n'est pas à Conakry. Peut-être pas Abdallah. Bon, peut-être la forcément. Ils ne sont pas tous du Goa. Ils ne sont pas tous du Goa. Il y a des commerçants qui ne sont pas tous du Goa. Il y a des gens qui sont touchés de façon, qui sont des victimes collatérales. Quelquefois, et des manifestants et des autorités, parce qu'ils ne sont pas du tout affiliés au Goa. Quand vous prenez un petit commerçant qui a ouvert une boutique, qui a galéré pendant plus de 10 ans pour ouvrir une boutique, il a peur des manifestants, il a peur des forces de l'ordre, il ferme sa boutique, vous n'allez pas dire que c'est à cause parce que le Goa a demandé de fermer qu'il a fermé. Jacques Léoa, j'ai parlé français, la plupart, ce n'est pas tout le monde. Ce sont plusieurs qui font partie du Goa. Et la preuve, c'est quoi? Lorsque le Goa demande à fermer les boutiques, généralement, la plupart sont fermées. Il faut qu'on dise clairement les choses. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que ce qui se passe est inadmissible. Aujourd'hui, certains subissent parce qu'ils ont, à un moment donné, tenu des propos contradictoires à celui du pouvoir en place. Ce qui ne doit pas être possible. Donc, j'espère, parce que là, les conséquences, on a vu quelques camions ou quelques conteneurs de commerçants bloqués aux frontières, des marchandises qui, par moment, ont été détruits à cause de la durée qu'ils ont passée aux frontières.
À un moment donné, il faut que le pouvoir en place se dise qu'il ne faut pas qu'on ait la pierre à la place du cœur. Ceux-là qui subissent cela ont des familles, ils ont des personnes à nourrir et c'est de l'argent qu'ils dépensent. Donc il faudrait que cette mesure soit enfin levée. Et bizarrement, c'est le Sénégal la frontière du Sénégal qui subit cela, c'est la Guinée-Bissau. Et bizarrement, entre ces différents chefs d'État, il n'y a pas d'amitié. Les relations ne sont pas au beau fixe. Oui, même si la Sierra Leone, c'est plus ou moins normal. Mais la Guinée-Bissau... Non, comment ça, Antoine? C'est la même rigueur. Antoine. C'est la même rigueur. Ce sont les trois pays. Non, ce sont les trois pays qui avaient été cités énormément. Je parle des relations entre ces chefs d'État et Alpha Condé. Je parle des relations plus ou moins normales de la Sierra Leone et Alpha Condé, mais entre la Guinée-Bissau et le Sénégal... En Sierra Leone, c'est le vice-président. Ce n'est pas du tout normal. Donc c'est de cela que je parle. Mais il n'en demeure pas moins que le sujet sur les taxes douanières soit important et que ce sujet mérite, comme Daouda l'a dit, un débat pour que, bien entendu, le gouvernement puisse trouver la solution idéale au lieu de continuer à faire subir du tort à des personnes qui sont tout à fait innocentes. Il y a beaucoup de choses qui se disent quand même au port. Les commerçants fuient réellement le port de Conakry parce que il y a beaucoup il y a aussi des tracasseries au-delà du fait qu'il y a des taxes qui sont élevées. On dénonce souvent des tracasseries. Il semble aussi que les factures qui sont souvent amenées par les commerçants de l'étranger, les factures bien entendu délivrées par les prix d'achat sont rejetées, ne sont pas prises en compte par la douane, donc par la douane nationale. On essaye de fixer un prix forfaitaire, même si vous avez obtenu quelque chose à un prix. Lorsque vous arrivez au port, on vous dit, nous, on ne tient pas compte de cette facture, voilà ce que nous prenons en compte. Ce sont autant de problèmes qui sont signalés par des commerçants, et même les transitaires sont au cœur de cette situation, parce que une fois que vous avez une situation pareille où vous avez des commerçants qui se détournent du port pour se retrouver à Dakar, à Banjul ou à Bissau, c'est bien sûr une perte aussi pour quelques transitaires qui sont aussi ici en Guinée. Donc ce sont des problèmes comme ça qui se présentent. Encore une fois, on est parti sur une affaire électorale pour glisser un peu sur une guerre qui est devenue aujourd'hui commerciale. Ce que je voudrais dire, Lamine, en voulant trop gagner, quelquefois on risque de perdre. Moi, je ne crois pas qu'un commerçant guinéen puisse préférer débarquer ses marchandises à Dakar, transiter, mettre dans des camions et ramener en Guinée s'il avait plus à gagner. S'il avait plus à gagner en passant par le port de Conakry, je pense qu'il aurait fait. Pourquoi c'est moins cher en débarquant, non seulement en transitant par Dakar, mais en embarquant dans des camions, en payant d'autres factures? Ça devient moins coûteux que de passer par le port de Conakry. Je pense qu'il faut arrêter de mettre nos parents dans des situations impossibles, parce que on va enregistrer la fuite des capitaux, Lamine. La fuite des capitaux. Vous vous souvenez, Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait pour renforcer l'économie américaine récemment? C'est parce qu'il a carrément supprimé certaines taxes pour permettre certaines opérations de revenir aux États-Unis. Ça a renforcé l'économie américaine. C'est ce qu'il faut faire avec les commerçants, les grands entrepreneurs économiques, parce que ça leur facilite la tâche et le pays en bénéficie. Mais si vous rendez les choses plus chères, ils iront ailleurs. Il y en a qui ont la possibilité d'investir à Dubaï, de s'installer au Sénégal. Vous savez combien de Guinéens sont installés à Dakar, qui y travaillent, qui renforcent l'économie sénégalaise, parce que justement la situation économique ne prête pas le flanc en Guinée. Il faudrait que les autorités guinéennes pensent à tout ça pour ne pas qu'on enregistre plus de fuites des capitaux, plus de fuites d'intelligence, parce qu'il y a tellement de Guinéens intelligents qui sont à l'étranger, parce qu'en Guinée on ne donne pas on ne donne pas aux gens, comment on appelle, tout ce qu'il faut, tous les besoins, en fait, on ne répond pas à leurs besoins. On ne leur donne pas le paysage économique qui s'y prête pour pouvoir travailler. On ne donne pas de garantie, que ce soit les Guinéens ou les autres. Si les garanties ne sont pas là, les gens vont fuir, ils vont partir ailleurs. Mais ce n'est pas bon pour la Guinée. C'est une perte pour l'économie guinéenne. Voilà. Vous êtes chez les GG. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Tous les matins également, vous nous regardez sur Espace TV. Merci à vous qui nous regardez
du côté de Dakar sur les bouquets Canal+. Nous sommes présents ici, là aussi, sur la TNT. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur nos radios, nos antennes régionales, évidemment sur Fraternité FM du côté de Mamou. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Dans un instant, on parlera politique. Nous irons du côté de la Guinée forestière ce matin, à Nzérékoré. Tout nous attend d'ailleurs. Sekou Swapé Kourouma, fils de la région, membre de RPG Arc-en-Ciel, que nous allons joindre évidemment dans notre émission. Je le disais tantôt, on parlera politique, on parlera de Roger Bamba, entre autres. Maître Salif Béavougui sera avec nous en direct dans cette émission. Mathias Pogba aussi sera avec nous dans cette émission vraiment à haute connotation Guinée forestière, quoi, si vous le voulez bien. Allez, dans un instant, mon cher Mohamed, si vous le voulez bien, nous allons joindre Manga Camara. Il est le président du syndicat des transporteurs, donc Dakar-Conakry. Jacques Liwaleno, vous avez voulu, évidemment, il a souhaité intervenir ce matin sur notre antenne. Il a souhaité intervenir parce que les transporteurs, comme on le dit à travers ce reportage que Al Gassimou a réalisé à Dakar, perdent, donc souffrent énormément derrière les commerçants parce qu'ils vivent aux dépens de ces transports. Si on prend les marchandises à Dakar pour Conakry, en tout cas le transport est régulier. Pour certains, c'est même devenu beaucoup plus facile d'aller à Dakar que de joindre certaines villes de l'intérieur du pays. Quand vous prenez par exemple nos compatriotes qui sont à Mali ou qui sont à Koundara, ils préfèrent joindre Dakar pour les affaires que de venir, n'est-ce pas, à Conakry avec la circulation routière qui est parfois assez difficile. Nos voies ne sont pas faciles d'accès. Bien. Manga Camara en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Camara. Oui. Bonjour. Bonjour, oui. Ouais. Oui, comment allez-vous, monsieur Manga? Bienvenue sur Radio Espace dans les grandes gueules. Voilà, il faut le rappeler, vous êtes le président du oui, ça va très bien. Vous êtes le président du syndicat des transporteurs Dakar-Conakry. Dites-nous vos difficultés. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? Nos difficultés, c'est pour les fermetures de frontières là. On a 250 camions stationnés à la frontière entre Sambaïlo, Kalefourou. Et l'autre jour même, on a écrit directement une lettre adressée au président de la République pour une doléance et libérer des véhicules pour éviter le feu de brousse, de la catastrophe de feu de brousse pour brûler les véhicules là et leurs contenances. Quand vous parlez de feu de brousse, est-ce que c'est une menace réelle de ce côté du Sénégal pour les camions qui sont stationnés là pour certains depuis des semaines maintenant? Oui, les camions guinéens qui sont stationnés vers le Sénégal là, ils sont à la forêt entre Kalefourou, Kourdou, Kalefourou-Lenkiri. Il y a la brousse là-bas. Il y a tous les deux côtés du Gibron, les véhicules sont stationnés. En cas de feu de brousse, les véhicules risquent de brûler. Oui. Alors, j'ai envie de comprendre, monsieur Camara. Vous dites que vous avez adressé des courriers, en tout cas, aux autorités de Conakry. Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement? Et qu'est-ce que le président vous a dit? Parce que vous avez parlé du président de la République. On n'a pas reçu la réponse d'abord. D'accord. Et qui a déposé le courrier? Quel est votre responsable direct qui a déposé le courrier au chef de l'État? C'est moi, Camara Manga. C'est moi le président du syndicat des transporteurs guinéens au Sénégal. Et dites-nous, ça dure combien de temps cet arraisonnement de vos camions? Et quelle est la nature des marchandises à l'intérieur? Il y a beaucoup de sortes de marchandises. Il y a des marchandises qui viennent de la Zambie, il y a des marchandises qui viennent du Sénégal. Ça dure combien de temps? Depuis combien de mois vous êtes stationné là? Presque 3 mois. Le 3e mois. Alors, dites-moi, vous qui êtes le responsable du syndicat des transporteurs, un camion par exemple qui quitterait la Gambie pour la Guinée, combien on peut vous demander par exemple comme frais de dédouanement du côté de la frontière avant de traverser pour la Guinée, pour un camion?
Pour camion, ça dépend de la sorte de marchandises chargées dans le camion. Il y a d'autres camions qui payent 60 millions. Il y a d'autres qui payent après 75 millions, 80. Il y a d'autres qui payent 40 à 35 millions. Alors, monsieur Camara, pourquoi vous contournez le port de Conakry? Il y a le port de Conakry quand même qui est fonctionnel pour aller à Dakar, pour aller en Gambie. Oui. Il y a d'autres marchandises. Il y a le port de Conakry, mais il y a beaucoup de marchandises qui vont vers la Moyenne-Guinée, vers l'Abbé, Mali, Koundara, ceux qui ne peuvent pas passer par le port. D'accord. Quand vous dites qu'il ne peut pas passer, c'est pourquoi? C'est en raison de l'état de nos routes ou bien c'est à cause de la proximité? Non, vous savez, si les marchandises qui vont vers Mali, là, presque à 700 km de Conakry, et que Mali-Kédougou, c'est 120 km. Pour ce programme-là qui fait d'autres véhicules ne passent pas par le port. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit en procédant à cet arraisonnement de vos véhicules à la frontière? Qu'est-ce qu'on vous a concrètement dit sur les raisons? On nous a rien dit d'abord. Rien. On vous accuse de faire de la politique. Et on pense que les commerçants guinéens font de la politique, ils sont membres de l'opposition, c'est pourquoi on a bloqué leurs camions. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je ne sais pas si c'est la politique. Je ne sais pas si c'est la politique ou Voilà, beaucoup de bruit autour de lui. Manga Camara, il faut le rappeler, il est le président du syndicat des transporteurs du côté de Dakar. Merci à vous. L'émission continue sur Radio Espace. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Tous les matins, vous nous regardez également à la télévision. Mon cher Daouda, on a écouté ce monsieur, j'ai envie de dire... Voilà, il ne sait plus où mettre la tête, sincèrement parlant. Non, il ne sait plus où mettre la tête et de plus en plus, on se rend compte un peu des raisons qui les poussent parfois à ne pas passer par le port de Conakry. C'est une réalité quand même, parce que même des malades, on suivait la dernière fois avec Balaki, où on préfère aller à Dakar ou au Sénégal pour aller se faire soigner que de venir même à l'Abbé, parce que Balaki c'est un village de Mali, Mbéré, mais on trouve qu'il y a plus d'accès facile au Sénégal que venir même à l'Abbé qui est le chef-lieu de région de la zone. Alors aujourd'hui, pour que vous quittiez Conakry pour atteindre Koundara, la distance elle est quand même énorme. Les routes sont ce qu'elles sont et les tracasseries autour des barrages sont aussi ce qu'elles sont, et ça peut bien expliquer leur destination vers Dakar, vers Gambie et autres. Mais tout cela, comme je le disais tantôt, il faut bien que cette plateforme vive réellement entre les autorités et les opérateurs économiques. On ne peut pas laisser les opérateurs économiques à eux-mêmes. Lorsqu'on les laisse à eux-mêmes, ils font ce qu'ils veulent. Et après tout, on ne mettra tout qu'à la charge de l'État. On dira que l'État ne veut pas que tel opérateur prospère ou tel autre prospère devant lui. Et tout cela, c'est par manque de plateforme de dialogue entre les opérateurs. Si on ne veut utiliser ou on ne veut s'entretenir qu'avec ceux qui sont avec nous, ceux qui parlent de la même voie politique que nous, ceux qui, en tout cas, qui se mettent à notre disposition pour faire notre politique, on ne veut communiquer qu'avec eux. Je me demande bien comment les autres qui ne sont ni de la mouvance ni de l'opposition, comment ils peuvent faire affaire. Parce qu'il y en a, il faut le dire, il y a des opérateurs qui sont carrément de l'opposition, qui sont carrément de la mouvance, mais il y en a aussi...
il y en a aussi qui ne sont ni d'un camp ni de l'autre, qui travaillent, qui ne s'intéressent qu'à leur business, et il faut savoir faire la différence. Et pour éviter tout, pour éviter des torts à certaines personnes, il faut accepter de rétablir cette plateforme de dialogue permanent entre les opérateurs économiques, quel que soit leur bord. Cela peut rassurer même les grandes gueules qui trouvent la Guinée comme destination, que de ségréguer ou de garder le calme pour dire que non, on est en période électorale, il y a la sécurité qui est menacée par-ci et par-là, alors qu'au-delà de tout, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité qui tourne autour de cet argument. Il faut aujourd'hui que les autorités jouent le rôle qui est la leur pour permettre à nos opérateurs économiques d'émerger, mais aussi à la population guinéenne d'obtenir ce qu'elle veut. Voilà, on appelle ça les avoir à l'usure, en fait, politiquement parlant, quoi. Sauf que là, on n'est pas en politique, Antoine Koroma. Bon, il faut relativiser, parlant de politique. Parce que en voulant tuer une souris ou une mouche, lorsque vous utilisez le bazooka ou le canon, il y a forcément des dommages collatéraux. Les grandes gueules. Lorsque un petit animal qu'elle a voulu l'abattre, au lieu d'utiliser un fusil de chasse pour l'abattre lui seul, vous employez les gros moyens, c'est ce à quoi on assiste. Le fait de vouloir abattre une entité qui s'est opposé à vous, vous faites subir les conséquences de cela à ceux qui n'ont rien à voir dedans. Parce que pour moi, si Chérif Abdallah fait de la politique, il faudrait qu'il le règle avec Alpha Condé. Si Chérif Abdallah est opposé à Alpha Condé politiquement, il faudrait que les deux le règlent cela sur le plan politique. Moi, j'entendais beaucoup de commerçants aussi qui se démarquaient, entre autres, à dire qu'ils sont allés à la mouvance. Non, pas à la mouvance, qui disaient qu'ils n'étaient pas du tout liés à la politique. Je me souviens très bien lors de cette rencontre ici à la mairie de Matoto, entre autres. Le président de la chambre communale de commerce de Matoto. Oui, il y a beaucoup qui sont démarqués. Lorsque le maire a menacé de fermer les boutiques si on n'ouvrait pas, on a vu ces commerçants-là qui, effectivement, ont clamé qu'ils ne faisaient pas de politique. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans le subconscient aujourd'hui de nos autorités, les opérateurs économiques guinéens sont opposés à la gestion du pays, ou la plupart sont opposés à la gestion du pays, ce qui fait que souvent, lorsqu'il y a manifestation de rue, et ça il faut le dire clairement, très souvent, le Goa, qui appelle à suivre le mot d'ordre, fait que la plupart des commerçants ferment boutique. C'est vrai, on brandit souvent l'aspect sécuritaire, mais très souvent, il est indiqué qu'il y a des commerçants qui sont foncièrement militants. Il y a des commerçants qui font de la politique. Ce qui fait que souvent, ça fait poser cette question, est-ce qu'un opérateur économique a intérêt à faire de la politique? Justement. Parce qu'on fait de la politique. Non. C'est un citoyen. C'est pas interdit. Non, attendez, il faut qu'on fasse attention. Non, mais c'est pas interdit, Antoine. Les grandes gueules. C'est un droit constitutionnel. Peut-être c'est comment faire. Est-ce qu'un opérateur économique, en tant que citoyen, est-ce qu'un opérateur économique, ils font tous de la politique de toutes les façons, à faire de la politique de façon active? C'est ce qu'il faut poser comme question. Parce que lorsque vous êtes opérateur économique, vous êtes de la marchandise et vous exercez dans le pays grâce à la bénédiction du pouvoir en place. Lorsque celui-ci vous ferme toutes les portes, vous n'avez pas intérêt à faire de la politique, parce que très souvent, ceux qui sont avec le pouvoir, vous comprenez qu'on leur ouvre toutes les portes, ils ont certaines facilités, certaines opportunités que le pouvoir leur offre. Mais ceux qui sont opposés au pouvoir, très souvent, n'ont pas les mêmes intérêts. On a vu, comment il s'appelle, Diallo Sarakadji, à un moment donné, qui soutenait celui d'Alain Diallo, qui a été en exil au Sénégal, qui a été contraint de revenir au pays parce qu'il a fait la paix avec Alpha Condé et qui a fini par le rejoindre. Aujourd'hui, on apprend qu'il c'est bien un peu partout, on lui a un peu collé la paix. Et je me dis que très souvent, la plupart des opérateurs économiques qui conjuguent avec le pouvoir ont des facilités sur le terrain, contrairement à ceux qui ne le font pas. Allez-y, madame. Lamine, ailleurs, c'est parce que chez nous, on sert un pouvoir, on sert un État. Ailleurs, on voit l'intérêt du pays, on voit ce que l'opérateur peut apporter à la nation, ce que l'opérateur peut apporter à l'économie du pays. On n'a pas besoin de savoir de quelle couleur politique il est. C'est cela le leadership. Le leadership, c'est de savoir se servir de tout le monde. De toutes les façons, tous les opérateurs économiques ont deux mallettes. Ils appuient l'opposition, ils appuient le pouvoir pour se préparer. Si un jour l'autre venait au pouvoir pour dire que oui, justement, ils appuient en cachette l'opposition. Officiellement, ils appuient le pouvoir. C'est comme ça que ça marche. Mais voyez l'intérêt du peuple et laissez ces histoires de politique, parce qu'on veut politiser tout, comme ce dont on est en train de parler ici. Imaginez un camion qui paie 75 millions de francs guinéens Lamine, multipliez ça par 10, ce que ça peut rapporter au pays. Mais on est en train de bloquer l'économie là. Malheureusement. Allez-y, Daouda Mohamed. Je pense que rapidement. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? La parole m'était destinée. Allez-y. Ce que j'ai envie de dire,
c'est qu'au-delà de tout, il y a quand même nos compatriotes qui ne sont souvent pas visités par nos gouvernants. Il y a beaucoup aussi qui sont dans l'exagération. Sincèrement, moi je n'ai pas compris du tout la position d'Ogoa dans cette histoire-là. Je veux dire, à un moment, soit on est leader politique, soit on est commerçant, mais il est allé trop loin. Trop des ailes. À un moment, ça commence à devenir sincèrement. Moi, je ne parle même pas de Goa, je parle des citoyens de Malanta, par exemple. Il y a plusieurs Malanta à l'intérieur du pays. En fait, leur situation, c'est d'ordre géographique, c'est la nature, c'est Dieu qui l'a voulu qu'ils soient beaucoup plus proches d'un pays étranger. On ne peut pas leur interdire, au nom de la libre circulation des personnes et des biens dans la zone ouest africaine, on ne peut pas leur interdire d'accéder aux biens en provenance du Sénégal. Merci. Ça, il faut intégrer ça. Allez, en 30 secondes. Non, c'est une réalité. C'est une réalité que chacun peut faire la politique, mais une politique active. Lorsqu'on se montre favorable à l'opposition, rien ne peut permettre une bonne cohabitation entre vous et le pouvoir. Parce que le pouvoir également vous prendra comme son opposant, vous prendra comme son adversaire. Et c'est là, il sera l'étau autour de vous. Et cela ne peut pas vous permettre de sortir la tête de l'eau. Donc il faut aujourd'hui que nos opérateurs économiques comprennent. Ce n'est pas exclu qu'ils soutiennent un parti politique. Ils peuvent le faire en discrétion, mais qu'ils fassent une différence entre l'économie, entre leur action commerciale et la politique active. Ça ne peut pas leur permettre quand même d'émerger. Voilà. Daouda Mohamed Kamara. On reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Mesdames et messieurs, on parlera de l'UFDG. Et nous irons en forêt aussi. Vous êtes chez les GG. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.